Alors aujourd'hui pour ce nouveau vlog, on est le matin et je pars travailler. Je vais rentrer ce soir je pense que vers 20 h. Donc dans tout ce laps de temps je vais pas pouvoir filmer. Ce qui fait que ça va être un vlog plutôt court. On va plutôt se focaliser sur... On va parler de lecture. Partager les livres / BD que j'aime. Parce que en automne, qu'est-ce qu'on adore faire en automne? On adore se mettre sous un plaid. Enfin quoique je trouve qu'en ce moment il fait pas encore très froid, ça va, c'est vraiment mi-saison. On aime lire des bons livres chez soi avec une bougie allumée alors qu'il pleut dehors, ou alors dans un parc alors qu'il fait beau avec les petites feuilles d'automne. Voilà, faire une petite morning walk dans un parc avec des feuilles d'automne qui crisp sous nos pieds, voilà, avec un petit livre à la main. Je vais profiter de cette journée qui va être très chargée pour moi mais pas très chargée pour le vlog, pour partager avec vous mes lectures. Il me reste 15 minutes en fait avant de partir au travail, donc je me dis que je peux déjà commencer à vous partager mes petites lectures. Mon top 5 de BD livres peuvent être sympas à lire pour ce mois d'octobre, même tout le temps en fait. Ok, démarrons. Premier livre, j'en ai deux, c'est deux BD, je les mets ensemble parce que c'est la même autrice. La vie est une corvée de Salomé Lahoche et Peur de mourir mais flemme de vivre de Salomé Lahoche aussi. Ça c'est celui qu'elle a sorti en premier, il n'y a pas besoin d'avoir lu le premier pour lire le deuxième. Des petites planches de BD vraiment trop cool. On arrive vraiment à se projeter. Pour tous les jeunes adultes, c'est vraiment, on se reconnaît. C'est trop bien, elle parle de problèmes de société, de la vie quotidienne, etc. En fait elle parle de sa vie avec un humour cynique, vous voyez, et c'est hilarant. Vraiment c'est très rare que j'esclaffe de rire physiquement quand je lis quelque chose. Mais alors elle, le nombre de fois où j'esclave de rire, vraiment c'est hilarant. Lisez ça. Ensuite un petit peu sur la même veine, c'est Elisa Marodino, bébé fille. Pareil, il y en a deux. Le premier c'est mon préféré. Pareil dans l'autre, le premier c'est mon préf. Mais là c'est pareil, c'est des petites planches de BD. En général il y a une planche par page. Et pareil c'est hilarant pour les gens de ma génération des années 90. C'est facile à lire, c'est léger et il y a des moments en plus où on passe du rire aux larmes à vraiment avec toute une subtilité. Elle est très forte, vraiment elle est très forte, ça se lit hyper vite en plus. Donc ça franchement c'est une petite lecture hyper sympa à lire, ça on adore. Pareil, je reste un petit peu dans la même veine des BD, des trucs simples à lire. Ça se lit en 30 minutes, Minuscule folle sauvage de Pauline de Tarragon. Donc c'est Pyjama, elle fait aussi de la musique sous le pseudo Pyjama. Ça se lit hyper rapidement. Voilà, c'est très doux, c'est très cute. Ça permet d'avoir un regard doux un peu plus sur soi-même et sur les autres. Ça parle de l'anxiété et de comment s'accepter. Bon, ça fait longtemps que je l'ai pas lu, mais voilà, c'est une petite lecture vraiment simple, easy going, tout ce qu'on aime quoi. Alors vous remarquerez que j'adore les BD, mais ensuite c'est Les Imbuvables de Julia Wertz, ou Comment j'ai arrêté de boire. Mais même si ça parle d'un sujet quand même assez imposant, c'est écrit avec beaucoup de légèreté et énormément d'humour aussi, de l'humour cynique. Pareil, j'ai explosé de rire beaucoup de fois, ça se lit hyper facilement. Et pourtant ça, par rapport aux autres, on est sur un plus gros pavé, hein, avec des planches comme ça. Et ce livre là il est tellement bien. Donc évidemment elle raconte son chemin pour l'arrêt de l'alcool, même si on n'a pas forcément envie d'arrêter de boire de l'alcool, hein. C'est trop bien, c'est drôle, elle parle pas que de ça, juste je recommande. Et pareil pour les jeunes adultes, on arrive vachement à se reconnaître dedans, dans le fait de rentrer dans la vie active, de tous les problèmes de société, surtout liés à l'alcool. L'alcool est partout, mais ouais franchement cette BD elle est tellement folle. Il me reste encore un livre à vous présenter, il y aura peut-être un de plus, hein. Ensuite, bon, allez, je vais m'en tenir à 5. Je vais vraiment tenir mon top 5. Le dernier, là on part sur un livre. Pour une fois c'est pas une BD. Alexandra David-Néel, Magie d'amour et magie noire. Alexandra David-Néel, c'est une exploratrice du début du XXe siècle. C'est une exploratrice féministe, ethnologue. C'est une femme qui a fait beaucoup de choses, surtout pour son époque où dans les années 1920 les femmes étaient plutôt chez elles, ou en tout cas ne travaillaient pas, ou travaillaient sous la tutelle de leur mari. Elle pour le coup elle était mariée à un homme qui lui permettait d'aller faire des voyages et qui lui laissait sa liberté. La première femme à avoir pénétré la capitale du Tibet, Lhasa, alors qu'à l'époque le Tibet s'était annexé par la Chine et donc il n'y avait aucun étranger qui n'était jamais rentré à Lhasa. Elle c'est la première, elle est passée par les montagnes en se faisant passer par une tibétaine. Bref, elle raconte ça dans son livre Journal d'une parisienne à Lhasa, je crois. Incroyable aussi. Mais là aujourd'hui j'ai choisi celui-ci parce que comme on est un peu dans le mois d'Halloween, je me rappelle que ce livre là il était un peu creepy. Elle dit que tout ce qu'elle raconte à l'intérieur c'est vrai, et il y a des choses vraiment à la fin,
c'est un peu ouf. La dernière fois que je l'ai lu c'était il y a longtemps, mais je sais pas pourquoi j'ai souvenir d'un temple où je pense que c'était au Tibet aussi, où il se passe des trucs vraiment étranges, où il y a des corps en putréfaction et il y a de la magie qui est évoquée, de la magie noire. C'est un peu spécial, et le fait que ce soit une histoire vraie, ou en tout cas je crois que c'est un homme qui lui conte ça comme étant une histoire vraie, et elle le retranscrit dans ce livre. Voilà, je me rappelle qu'il y avait des moments j'étais un peu genre ouh, alright, si ça existe vraiment, c'est chaud. Donc je le conseille pas mal pour ce petit mois d'Halloween. Et voilà, j'avais mis d'autres livres aussi, mais voilà, j'ai mis La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson aussi, voilà. Et bon, ça je me dis que c'est peut-être plus pour l'hiver vu que ça se passe avec de la neige. Mais voilà, un livre qui a rien à voir. Ah, c'est trop dur de... Je reste sur mon top 5, voilà. Sur ce, voilà, je pense que je vais dire au revoir à ce vlog aujourd'hui, parce que ce soir à mon avis, je vais être éreintée. Donc je vais avoir qu'une envie, c'est de manger et de me coucher. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, soirée. On se retrouve bientôt. Bye!